La brume s'accrochait aux arbres comme un linceul, épaisse et glaciale, enveloppant tout sur son passage. C'était une de ces nuits où le monde semble se figer, où le temps lui-même hésite à avancer. Ma voiture, fidèle compagne de route, avait décidé de me lâcher au beau milieu de nulle part. Et ce village, qui n'apparaissait sur aucune carte, semblait être mon seul refuge. Valombre, disait un panneau de bois rongé par le temps, à peine visible dans la pénombre. Mais il n'y avait aucune lumière, aucun son. Un silence de mort pesait sur les maisons aux volets clos, comme si les habitants avaient disparu, emportés par un mystère que je n'étais pas encore prêt à affronter. En avançant dans la rue principale, le gravier crissant sous mes pas, une sensation de malaise grandissait en moi. C'était comme si des centaines d'yeux invisibles me suivaient depuis les fenêtres sombres, attendant que je fasse le moindre mouvement. Poussé par le froid mordant, je me suis dirigé vers la seule bâtisse qui semblait encore intacte. Une vieille auberge, au nom presque effacé, le repos du voyageur. Ce nom résonnait étrangement, comme un appel désespéré à l'aide, mais je n'avais guère le choix. La porte a grincé en s'ouvrant sur un hall plongé dans la pénombre, comme si l'obscurité elle-même m'accueillait. La poussière dansait dans le faible ray de lumière de ma lampe torche, créant des ombres mouvantes sur les murs. « Y a quelqu'un » ai-je appelé, ma voix résonnant comme un écho désespéré. Seul le silence m'a répondu, lourd et oppressant. Sur le comptoir, un registre était ouvert. Des noms y étaient inscrits, des dizaines, tous datés du même jour, il y a 50 ans. Le dernier nom était le mien. Un frisson glacial a parcouru mon échine. C'était impossible. Une blague de mauvais goût, pensais-je, un tour cruel du destin. J'ai voulu partir, mais la porte d'entrée s'est refermée dans un claquement violent, me plongeant dans le noir total. Ma lampe torche a clignoté, puis s'est éteinte, me laissant dans l'obscurité la plus totale. La panique m'a saisi. J'étais piégé. Des murmures ont commencé à s'élever des murs, comme des chuchotements indistincts qui semblaient s'approcher, m'encercler. J'ai reculé à l'aveugle, heurtant une table. Un objet est tombé avec un bruit de verre brisé. À tâtons, j'ai cherché ce que c'était. Un cadre photo. J'ai sorti mon briquet. La petite flamme tremblotante a révélé l'image. C'était une photo de groupe, des villageois souriant devant l'auberge. Mais quelque chose n'allait pas. En regardant de plus près, mon sang s'est glacé. Leurs visages, ils étaient lisses. Aucune bouche, aucun nez, aucun œil. Juste une peau vide et tendue, comme si la vie elle-même avait été arrachée de leur être. C'était une vision cauchemardesque, un tableau d'horreur figé dans le temps. Un cri étranglé m'a échappé, un son qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. Les murmures se sont intensifiés, se transformant en plaintes lugubres, comme si les âmes des disparus réclamaient justice. Puis un bruit de pas lent et lourd a résonné à l'étage. Quelqu'un était là, ou quelque chose. Contre toute logique, une curiosité morbide m'a poussé à monter. Je devais comprendre ce qui se cachait derrière cette obscurité. Chaque marche de l'escalier craquait sous mon poids, trahissant ma présence, comme si la maison elle-même était consciente de mon intrusion. L'air est devenu encore plus froid, une morsure glaciale qui me traversait jusqu'aux os. Le bruit de pas s'était arrêté devant une porte au bout du couloir, la porte de la chambre numéro 7. Je me suis approché, le cœur battant à tout rompre, chaque battement résonnant comme un tambour dans le silence oppressant. La porte était entr'ouverte, comme une invitation à l'inconnu. J'ai jeté un œil à l'intérieur. La pièce était vide, à l'exception d'un grand miroir ancien posé contre le mur du fond. Je suis entré lentement, mes pas résonnant comme un écho de mon propre désespoir. Le silence était revenu, encore plus oppressant qu'avant. Je me suis approché du miroir, attiré par une force invisible. Mon reflet était là, pâle et terrifié, comme un spectre de moi-même. Mais derrière moi, dans le miroir, une silhouette se tenait près de la porte. Je me suis retourné brusquement. Personne. Mon souffle s'est coupé, un froid glacial m'a envahi. J'ai de nouveau regardé le miroir. La silhouette était toujours là, immobile. Une femme, dans une robe d'un autre temps. Et son visage était lisse, vide. Un frisson d'horreur a parcouru mon corps. Qui était-elle? Que voulait-elle? Elle a lentement levé une main dans le reflet et a pointé un doigt vers moi. Un hurlement inhumain a retenti, mais pas dans la pièce.
dans ma tête. La douleur était insoutenable, comme si elle perçait les couches de mon esprit. Je suis tombé à genoux, me tenant le crâne, cherchant désespérément à échapper à cette souffrance. Quand j'ai relevé les yeux vers le miroir, mon reflet était en train de changer. Mes traits s'estompaient. Ma bouche, mon nez, mes yeux, ils se fondaient dans ma peau, disparaissant lentement. Je hurlais, mais aucun son ne sortait. Je touchais mon visage, ne sentant plus qu'une surface lisse et uniforme, un vide terrifiant. Mon identité, mon être, tout m'était arraché, comme si je n'avais jamais existé. La silhouette dans le miroir s'est approchée de mon reflet déformé. Elle a posé sa main sans visage sur l'épaule de mon reflet sans visage. Et puis, j'ai compris. J'ai compris pourquoi le dernier nom sur le registre était le mien. On ne quitte jamais Valombre. On y reste pour accueillir le prochain voyageur égaré. On devient un gardien silencieux, un écho dans les murs, une silhouette dans un miroir, un visage de plus, dans le village sans visage. Et maintenant, j'attends. J'attends dans le silence de cette auberge poussiéreuse où le temps s'est arrêté. Bientôt, une autre voiture tombera en panne. Un autre voyageur cherchera un abri, ignorant le destin qui l'attend. Et quand il entrera, il entendra peut-être un murmure, un souffle froid qui caresse sa nuque. Et dans un miroir, il verra une silhouette derrière lui. La mienne, prête à lui souhaiter la bienvenue, pour l'éternité. J'espère que cette histoire vous a plu, ou plutôt vous a terrifié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter ce que vous avez ressenti et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les ténèbres. Activez la cloche et à très bientôt pour une nouvelle nuit blanche.